Daniel Secaldi, Macha Merrill, Isabelle Mergot et Marlène sont les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 août 1994 autour de Philippe Bouvard. Et le mariage, vous y pensez, Marlène? Mais oui, à chaque fois vous me demandez, mais j'y peux rien, moi, on m'a pas proposé en mariage, alors... Ça va venir très vite. Non, je suis pas une femme à marier, je pense. Vous voyez pas mariée, hein? Voilà, Non, pas maintenant, non. Non. Mais j'ai le temps, hein. Oh oui, c'est vrai, elle est toute jeune. Ça hein. va vite, hein. La vieille aigrie. Non, j'ai pas envie de me marier tout de suite, parce que le jour où je me marie, je veux vraiment trouver le bon, quoi. Ah bah ça, tant qu'à faire, hein, tout le monde, hein. Oui, donc c'est Mais pour parfois, ça... on n'a plus le choix. C'est pour ça que mais avec le nombre que vous aurez essayé, c'est comme les melons, c'est rare si... On n'en trouve pas un bon. Oui, Il hein? faut leur sentir Quand on le les cul a- d'abord pour savoir s'ils Faut sont sortir bons. le cul ou les tâter un petit peu, ça dépend. Ou les sous-peser. Et tirer la queue. Ou tirer Voilà. la queue. Mais là, on Dans prend la des risques. saison. Mais regardez Isabelle, qui est beaucoup plus âgée que vous, elle pense Plus. pas au mariage. Bah si, moi je suis toute seule à y penser, moi. Si. Détrompez-vous, j'y pense. C'est vrai, J'y vraiment? pense. Oui. Mais bon, vu le zoo que j'ai chez moi, ça fait reculer, quoi. Vous pouvez tomber Toi, sur t'as un... des animaux en place? Oui. Un chien, 2 chats, 3 raisons pour rester à la maison. Non, mais vous pouvez tomber sur un homme qui aime les animaux, en plus des femmes. Moi, j'ai rencontré un des admirateurs il y a très peu de jours, qui est un de mes voisins, quelqu'un que je connais bien, et qui t'aime beaucoup. Ah bon? Et Il faut me le présenter? qui a beaucoup de babettes aussi, tu le connais. Qui a beaucoup de babettes aussi. Je le connais? Oui, il s'appelle Georges. Je ne te dirai pas le nom. Georges, c'est imprononçable, alors donc... Appelle-le Albert. Et il est libre? Il aime les chiens. Je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais il aime les chiens et les chats. Ça fait rire personne, Daniel. C'est toi. De Madame Libert, quel est le poisson dont la femelle pond 9 millions d'œufs à chaque début de printemps? L'esturgeon? Non. 9 millions d'œufs. C'est C'est une femelle qui n'a pas bonne réputation. Une morue? Une morue. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. C'est parce que j'ai la place d'Olivier, alors je suis inspirée par lui. Ah oui, 9 millions d'œufs 9 millions d'œufs. d'un seul coup. Ouais. C'est fini de manger vos doigts comme ça? Fais ce que je veux. Alors ne les mets pas dans ton nez avant. Vous êtes onychophage? Oui. Ça vous intéresserait que je vous garde les miens quand je les ai coupés? Non, mais parce que vous, vous êtes limité à 20 doigts. Je pense que sur 10. Et les pieds, alors? Non. Pas assez souple et puis pas assez... Non. Ben, j'y peux rien. Hein. Je me les bouffe même la nuit. Parce que de temps en temps, je suis calme et j'arrive à avoir les ongles longs. Et il suffit que je sois pas bien dans ma tête. Et la nuit, je me les bouffe et le lendemain, j'ai presque plus rien. C'est rageant parce que pendant 3 mois, je me suis meurtrie. J'ai fait attention à pas me les ronger. Et en une nuit... Oui, mais ils doivent être beaux au bout de 3 mois. Ça doit être un grand plaisir, non? Oui, mais tout le plaisir... Bah oui, mais Oui. je me les bouffe dans la nuit en dormant. Ah oui. Je me réveille, oui. Oh là là. Je me réveille quel le gâchis. lendemain. Non, mais t'imagines la nervosité. Pour ça qu'il faudrait un mari pour vous tenir les mains. Mais il y a beaucoup de gens qui se rongent les ongles. Mais les femmes, c'est plus rare, hein? Et c'est surtout depuis que j'ai arrêté de fumer. Ah, il me faut quelque chose dans la bouche. Le mariage, il n'y a que ça. Donc t'as pas tout essayé. Hein. Regardez, Marlène, Non, mais enfin, elle ne quelque se chose- ronge pas les ongles, elle n'a pas le temps. Oui, mais elle a mal aux dents, alors merci. Hein. Madame Tolson, à la belle époque, il était courant d'entendre les dames dire « Vite mes selles, je me trouve mal ». De quoi étaient composés ces 10 selles? Un peu de rhum? Non, ni sel ni De la poivre. lavande? C'était Non. de la bergamote. De l'eau de mélisse? Non. Ah, La c'était fleur d'oranger. l'eau de mélisse, ça s'administrait aussi. Mais ce qu'on appelait des sels et qui vous revigorait assez de l'ammoniac rapidement. Alors, il y avait de l'ammoniac, exactement. Et puis un soupçon de... Menthe? Non, quelque chose qui vous fouettait aussi l'odorat. vinaigre, Et du vinaigre. Et voilà. Ammoniac et vinaigre. Bonne réponse de Macha Merrill. Je pensais que c'était des cristaux de bizarre, menthol, tu sais. Mais je suis sûr que votre maman, qui a écrit de délicieux mémoires, se servait d'un flacon de sel. Oh, quand même, c'était le siècle passé. Hein. Oh, Au début non, du siècle, non, on savait non, encore. non. Non, je crois, on a trouvé. Moi aussi, j'ai trouvé chez ma grand-mère. Même encore maintenant, passe-moi le sel. C'est pas...
Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de dames qui se baladent avec des Oh, il n'y a plus selles. beaucoup de dames. Les dames ne tombent même plus dans les pommes. Non, on Les attend le femmes bouche à bouche. tombaient dans les pommes à cause des corsets. Oui, le bouche à bouche, comme dit Marlène, qui voit toujours le bon côté des Elles choses. tombaient dans les pommes pas par quand elles amour, sont dans les mais par pommes, cause c'est des fait exprès exprès. parce qu'elles n'arrivaient pas à respirer. C'est Ouais, peut-être à exactement. cause des Mais bien sûr, corsets. les Mais pauvres. oui, à l'époque, on souffrait pour être belle et mince. Et maintenant, on souffre tout court. La beauté, ça doit être à l'intérieur. Ça doit être. Ah tiens, c'est nouveau ça. Oh, quels beaux intestins. Non, non, pas les intestins. Oh, elle a les une cœurs. vésicule biliaire, celle-là, vraiment, un estomac de toute beauté, même un charme. Un foie, mais t'aurais vu ce foie? On dirait une maladie imaginaire quand même pas. Non, dire que les femmes intelligentes sont belles, c'est pas vrai non plus, ça. Non, ça c'est pas vrai. Oh non, mais pas dit intelligent. une femme qui a l'œil intelligent et Qu'est-ce que- Ouais, mais elle a que l'œil, elle a si que est pas l'œil très qui est beau, jolie, elle hein. a du charme. Hein. Non, mais très souvent, une femme a l'œil pétillant et elle n'a rien à l'intérieur. Hein. Non, mais c'est parce que vous tombez dans le c'est panneau. rare. Pas du tout, mais la beauté féminine est une escroquerie, il faut quand même le savoir. Hein, mon petit Oui, Daniel? tout à fait, mon petit Philippe. Non, l'essentiel, c'est la générosité. Mais enfin, vous voyez dans la vitrine des choses que vous ne trouvez pas à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est pas trop étaler. Hein. C'est de la réserve et de la timidité. Faut ne rien montrer, c'est ça. Enfin, un homme laid, finalement, a une chance auprès de Marlène. Oui, s'il a de l'argent. Mais non, pas du tout, j'ai pas D'un seul besoin de coup, il a- son fric. Et s'il hein. fait la cuisine? Non, en général, c'est moi qui les entretiens. Alors. Bah, c'est vrai qu'à 14 ans, ils gagnent pas encore leur croûte. Ah non, jamais je les ai pris au berceau. non. Pourquoi tu prends des jeunes, toi? Ah non, moi je prends ce qui vient. Je laisse ma porte un peu entrouverte. Je le dis. Je profite que j'ai le micro pour le dire. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de monsieur Colin, qui portait des manchettes de dentelle ayant appartenu à Jean-Jacques Rousseau et qui avait dans son portefeuille une lettre d'amour de Marie Duplessis. Une femme? Non. Il avait des trucs comme ça. Il avait Jean-Jacques les Rousseau manchettes de Jean-Jacques Rousseau, C'est un monsieur. un monsieur. Oui, puisque femme, c'était pas une femme, Daniel. C'était pas les autos, non? Non, Pas très fort, non, hein. non. C'était un grand amoureux du passé et en même temps un gandin, enfin un homme dont la mise était très recherchée. Guitry. Brumel. C'était c'est qui? Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On ne l'a jamais vu avec des manchettes de dentelle. Ouais, voilà, il conteste, il Bah oui, je conteste. conteste. Mais Daniel, vous m'avez beaucoup aidé à répondre. Tu me lâches, Mergo. Mais on ne l'a jamais avec des... Il lui est arrivé de porter et il montrait la lettre de Marie Duplessis volontiers. Guitry, vous voyez de Un qui je veux peintre, parler, Marlène Bah oui, on en Expressionniste. parle tout le temps, mais j'ai jamais vu celui-là. C'est un gars qu'on cite souvent. Qu'est-ce qu'il faisait à votre avis? Et Mais il lui... écrivait, Un non? peintre, un Ah peintre. oui, lui t'aurait Un lui, t'aurais expressionniste. épousé. C'est pas, vous dites toujours des citations de ce Oui, mais il mec. était peintre. monsieur Il était de Non mais ce mec. attendez, quel était son vrai Il nom? n'était pas peindre. Il s'appelait Tri, hein? Ah oui. Mais non, vous dites tout le temps Sacha Guitry, mais je sais pas qui c'est. J'ai jamais vu. Non? Non. Bah, je suis désolée, hein. C'est un monsieur Tri, quoi, oui. Sacha et Guy, ça s'appelait. On avait quelquefois Guy Sacha Tri. Ça dépendait. Mais c'est un gars qui était collectionneur. De femmes, notamment. De femmes. Il y a beaucoup. Ah, il t'aurait épousé. Oui. Ah oui. Tu lui aurais beaucoup plu. Il était comme Martin, il les épousait toutes. Ouais, ouais. hein. Mais il faisait pas tellement d'enfants, lui. Non. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. À quelle distinction posthume a droit un poulet qui dispose d'un espace de liberté de 2 mètres carrés d'herbe? Ah oui, couru, un couru, élevé dans l'air, élevé, fermier. Attendez. Il y a une fois qu'on le vend dans le magasin. Je l'ai sur la langue. Oui, poulet fermier. Élevé en pleine basse-cour. Poulet de grain. Non, non. Couru. Non, on lui Musclé. donne une véritable décoration. Une Non, décoration. poulet de grain, c'est la police. ça. Label Label, de qualité rouge. label de qualité rouge. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça va. Et qu'elle fait le marché. Encore une bonne réponse Ah oui, d'Isabelle tu vas Mergo. souvent au supermarché, hein. Je vous embauche un coup, hein, Pas Daniel. du hein. tout. Pas du Un tout. peu impressionné qu'il est. Pas du tout. Moi, je fais pas les marchés, moi. Non, mais elle doit faire du poulet beaucoup, hein? Oui. 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 Poulet et pâtes sont... Comment vous faites vos poulets? Pour les choisir Non, pour Elle les arrache la queue, accommoder. elle arrache la queue comme pour les melons.
Oui, c'est une recette très personnelle. Elle fait tout à la main, elle. Au four avec un petit Suisse dans le derrière. Ah oui. Ah, tu les choisis comme ça. Et les hommes aussi. Oui, c'est Non, plus moelleux. ça donne plus de moelleux, oui. Voilà. Ah, c'est recommandé. Le petit Suisse. Oui, oui. Ça s'appelle le poulet au suppositoire, d'ailleurs. Oui, si on veut. Vous faites la cuisine, vous, Marlène? Non, jamais. Jamais. Bah non, c'est pour ça que je connaissais pas les histoires de poulet, de marché. Vous n'avez jamais fait la cuisine? Non. Non, mais tu sais faire cuire un steak quand même. Oui. Non, mais c'est jamais moi qui fais la cuisine. Je mange toujours que ce soit le mec qui vient chez moi qui fasse à manger. Ah, c'est astucieux. Mais et s'il sait pas? Eh ben, il retourne chez sa mère. Hein. Mais il y a une cuisine chez toi quand même, il y a une cuisine. Oui, il y a une cuisine, oui, mais j'ai un four, il y a toujours l'étiquette dessus, c'est toujours pas servi. Alors Mais, tu les choisis mal, tes gars. Tu sais faire cuire un beefsteak ou des trucs comme ça quand même. Ouais. Les choses basiques. Mais non, je sais pas, c'est très bien. Si, les œufs brouillés, je sais faire. Ah, c'est difficile à faire. Quand tu rates une omelette, c'est ça? Que ce soit bien fait. Peut-être que Une vous demi-heure avez... pour Je sais faire faire les que les œufs brouillés au petit déjeuner. Je sais faire que les petits déjeuners d'ailleurs. Oui. Bah après, vous les lourdez, hein. Et quoi Ah, mais c'est bien de les garder jusqu'au petit déjeuner. Ouais, déjà, c'est déjà pas mal. Moi, Non, parce qu'il y en a, c'est avant de dormir qui base, mais là, il y en a certains qui restent jusqu'au petit déjeuner. Moi, je fais le petit déjeuner à 2h du matin, tu vois, parce qu'ils partent à cette heure-là. Ah non, à 2h du matin, je ferai pas le petit déj. Hein. Dépêche de leur coller une brioche à la bouche. Oui. Comme ça, je peux dire, Christina, j'ai pris mon petit déjeuner avec lui. Bon, tu peux à quelle heure? Question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui, au fil de l'histoire, s'est orné successivement de fleurs de lys, Le drapeau français. d'abeilles, d'aigles et aujourd'hui d'étoiles? La tenue d'un général. Non, mais on n'est pas Le loin. drapeau américain. Non. Le Non, non, non. flacon de chez Guerlain. Un flacon de chez Guerlain. Le Non. bâton maréchal. Le bâton de maréchal. Encore une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Là, il y a eu un déclic. C'est curieux, hein? C'est curieux. Je vous embaucherai un quoi, Daniel? Elle a démarré. Pas du tout, ma chérie. Je suis tellement content quand tu trouves quelque Le coup chose. du petit Suisse. Il n'y a rien Le de petit pire. Suisse. Je vous embauche un coin. Ça, vous savez que ça me poursuit quand même. Je vous vois avec Petit vos petits Suisses, là, c'est fascinant. Hein. Faut Un pas jour, je rêver vous comme ferai ça. un poulet au petit Suisse, vous verrez. Et j'ai un four, enfin pour en finir avec le four, hein, puisque je vois que ça passionne tout le monde, j'ai un four auto qui se lave tout seul. Auto qui savent tout seul. Non, il s'auto-détruit après chaque poule. T'as ça, machin? Bien sûr. C'est génial, hein? Et Ça marche pas trop, faut le laver quand même, tu sais. Tu veux dire peut-être auto-nettoyant, c'est ça? Oui, non? mais faut Ah, le c'est nettoyer ça. quand même. C'est de la Auto blague. qui se lave tout seul, c'est ça. Ils disent ça, mais. t'es sûr? Bah ouais. Mais ils disent qu'il faut pas employer de produits. Ouais, Attendez ouais, 2 tiens. secondes. Faut pas employer de produits. Non, c'est parce que Macha, elle, est très propre. Et tu emploies quand même des produits pour. De temps en temps, pas trop Ils souvent. disent surtout pas, mais c'est souligné 3 fois. Alors moi, surtout, je nettoie pas. Elle a bonne conscience. Oui, en tout cas, tu mets peut-être pas de produit, mais tu peux passer l'éponge et tu vois de la crasse. On vous dérange pas, non? Ça va. Et toi, tes dents, ça va mieux? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Trois femmes et un homme sont au rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps du 26 août 1994 en compagnie de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Macha Merrill, Isabelle Mergo et Marlène. Question de Monsieur Troynois. Ah, il a de la chance. Je me demande où qu'il habite, ce monsieur Troynois. À Grenoble. Ah bon, Quels sont les deux traducteurs français célèbres d'Edgar Poe? Ah, Baudelaire, hein. Oui. Deux écrivains même, oui, c'est ça. Baudelaire et Gérard Donner. Et Lamartine. Non. Non. Alors, me soufflez pas des conneries aussi. Hein. Un grand poète aussi, mais Lautréamont. plus hermétique. Mallarmé. Et Mallarmé. Voilà. Baudelaire et Mallarmé. Bonne réponse de Macha Merrill et de Daniel Secaldi. Et les cornes aux deux autres. De Monsieur Ça ne Bastien. m'appelle pas. Qu'est-ce que l'hypertrichose palmaire? Oh, oui, c'est les quand gens qui ont les doigts on palmés a des mains géantes. Non. C'est Non. une maladie, Ah ça? non, quand on est... C'est pas véritablement une maladie, d'ailleurs ça se soigne très mal. Mais il y en a de plus en plus dans notre société. Les cales, c'est les cales, non?
Quand on transpire des mains. Non. C'est chez Les l'homme. mains moites. Alors, chez l'homme, chez la femme, Les mains froides. c'est à la fois une acception Plein de poils. littérale et figurée. Quand on tricote beaucoup. C'est les paresseux, c'est les poils dans la main. Exactement. Je C'est viens le de le dire. poil dans la main, oui. l'hypertrichose palmaire, mais quelquefois, il y a véritablement des. Vous avez poils. déjà vu Des ça poils dans la Et les poils, ça empêche de travailler? On dit Non, toujours- mais c'est enfin. une expression acceptée généralement. On dit de quelqu'un de très paresseux qu'il a un poil dans la main. Oui, ça je sais. Ah, bah voilà. Non, bonne ça me ré- dérange, bonne réponse mais de- je sais pas de- qu'il y en avait des vraiment. Qu'il y en avait vraiment. Il y a Moi, j'en ai jamais vu, l'hypertrichose, vous en avez partout. Hein. Mais je l'ai dit, plein de L'hypertrichose palmaire, poils. c'est dans la main. Alors, plein de poils, mais palmaire, il fallait dire la main. Bah, mon je petit. l'ai dit. Non. Mais Oh si, parce que non. je disais la main moite, la main palmée, et puis après plein de poils. Ouais, Donc ouais, c'était ouais. englobé la main. J'allais pas dire rien de moi. La main pleine de poils, la main moite. Donc tu disais moite. Qu'est-ce qu'on fait, mon petit Daniel Alors vous dites, bonne réponse de Mergo qui nous fout la paix, enfin. Maintenant, jusqu'au bout de l'émission, dites bonne réponse de Mergo. Ça n'a pas d'importance. Ça vous en a bouché un coup, hein, Daniel. On s'en fout. On n'est pas payé à la réponse, on s'en fout. Allons-y gaiement. De Monsieur Dumont, qui s'est fait remarquer en refusant de saluer le bailli Gessler. Guillaume Tell. Guillaume Tell. Bonne réponse de Mergo. Allez, on part. Oh, allez. Encore une bonne réponse de Mergo. On enchaîne. Je vous en bouche un Ça y est, ça recommence. On est monté en boucle. Allons-y gaiement. Pourquoi il Allez. lui reste des coins bouchés à force? Question de Madame Vignoli. Qu'est-ce qu'un chevalier d'industrie? C'est un homme malhonnête, c'est un escroc Oui. C'est un homme qui vit. qui vit De sur la cavalerie. des autres. De cavalerie. Oui, alors il y a un mot. D'escroquerie. Non. Expédient. D'expédient. Voilà, bonne réponse de Mergo. Et allez, non. Aidé par Macha Meryl. Bouche un coin, hein, Daniel. Ça y est, continue. Est-ce que vous voulez dire que ça, que je bouche un coin? Par exemple, on peut dire, puisque Marlène nous en a fait l'aveu tout à l'heure, qu'elle reçoit chez elle Des des hommes chevaliers d'industrie. d'industrie. Puisqu'elle les aide à vivre, ils ne gagnent pas leur vie eux-mêmes. Oui, mais seulement la nuit, hein. Parce que Oui, oui, la bah, journée, bien je m'en sûr. débarrasse, hein. Mais Ils de sont quoi pas ils de vivent dans colle, la hein. journée? De quoi ils vivent dans la Ah, ben, journée? je sais pas, c'est pas mon problème, hein. Tu les Ouais, le Je soir. croyais que la nuit, tu faisais rien, alors tu te contredis. Ah. Non, mais la nuit, quand ça m'arrive, mais je. Dès qu'il y a trouvé un baobab, ça marche. Et à Paris, c'est dur. Ah, c'est une quand fois même. tous les Tu- 6 tu mois, vas hein. t'allumer tes lèvres, ne tripote pas. Il faut toujours qu'elle fasse quelque chose avec ses mains, celle-là, c'est drôle. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il m'a jamais vu jusqu'à Mais maintenant. je te vois, ma chérie, tu tripotes tes jolies petites lèvres. Tu sais, Daniel est très intelligent. Il suffit qu'il voit quelqu'un pendant 5 minutes. Moi, je tout vois de une... suite, Et je dis, voilà une fille de qui se suite, tripote les lèvres. Voilà. Ne fais pas ça, tu dessèches. Tout de suite, il a vu que t'étais blonde, dis donc. J'ai Mais dit- moi, je suis assez étonné de l'intelligence de Daniel. par contre. Je me demande si elle est vraiment blonde, d'ailleurs. Et vous la tutoyez, je remarque que... Oui, moi, je tutoie. Ah oui. Je dis tu es tous ceux que j'aime. Mon petit Daniel, vous me faites beaucoup de peine. Mais je t'aime, Philippe. Question de Monsieur Caro. Qu'est-ce qu'un organe à bec pour un Québécois? Une flûte. Un instrument avant. Oh bah si, c'est C'est qu'on pas une- souffle dedans. Un oiseau. C'est un instrument. Oui. Une clarinette. Non, on Une souffle flûte. pas dans un oiseau. C'est quelquefois, c'est pour rigoler. On leur met d'abord un petit suisse, on souffle. C'est un organe à bec. Un harmonica. Un harmonica. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il y a quand même dit, nous Et la économies. dernière citation est proposée par Madame Larrey, qui a dit « Le record en mer n'a pas de sens, c'est le vent seul qui choisit son vainqueur. Pierre Sauzon. » Non, Christophe Colomb. non, il vit toujours. Tabarly. C'est Tabarly. Bravo. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.